d'autres pas. Depuis le départ de la France, l'armée malienne n'existe plus pour les Occidents et Bamako est devenu, je vais vous le dire clairement les choses, hein, Bamako pour les Occidents est devenu une favelas comme au Brésil. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis que la France est partie. Moi, je sais que c'était pas la vérité. Donc j'ai dit au Mali, je vais venir, je vais filmer et je vais montrer encore une fois la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que l'armée malienne est forte, l'armée malienne est extrêmement équipée. J'ai encore rencontré les forces spéciales maliennes tout à l'heure, qui sont équipées, je vous dis clairement, qui sont équipées exactement de la même manière au niveau matériel que les forces spéciales de l'armée française. Donc, bien sûr, les casques, les gilets pare-balles... Tu penses que les Maliens ont les moyens de... Bien sûr, mais j'ai découvert ces moyens. Aujourd'hui, j'étais justement avec toi, on est tombé sur un convoi de plus de 5000 véhicules blindés qui arrivaient dans Bamako, alors qu'il y avait déjà des véhicules blindés, etc. Donc le Mali est en train de se renforcer au niveau militaire. Le Mali, et attention, c'est pas des véhicules qui arrivent, qui ont 30 ans, des vieux véhicules et tout. Ce sont des véhicules neufs. Ce qu'on a filmé aujourd'hui, ce sont des véhicules blindés, neufs. On a même découvert, j'ai même découvert avec toi des véhicules blindés amphibies. Donc ça, c'est une première pour le Mali. Donc des véhicules qui peuvent donc aller dans l'eau et flotter dans l'eau. Ça, c'est un avantage certain. Parce que tu le sais, quand tu fais la guerre et qu'il y a un pont qui est exposé, etc., grâce à ces véhicules-là, tu peux continuer l'avancée, l'offensive, etc. Donc pour le Mali, ces véhicules-là sont extrêmement importants pour défendre Bamako et pour chasser ces djihadistes et tout ça au niveau du Mali, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, je suis témoin que l'armée malienne est forte. Je suis témoin que l'armée malienne a les moyens de se défendre et le fait, et je vais le montrer. Parce que justement, la France, depuis qu'elle est partie, l'armée malienne n'existe plus. Pour elle, en fait. Bien sûr, pour laisser penser que l'armée malienne ne peut pas s'en sortir et ne peut pas se débrouiller sans la France. Et ça, c'est très grave. J'invite à tous les Maliens qui nous voient aujourd'hui, dès que vous croisez des militaires maliens, etc., montrez-les, mettez-les sur les réseaux, c'est très important. Bien sûr, si l'armée vous autorise, ne filmez pas non plus n'importe quoi, filmez ce qu'on vous autorise. Mais dès que vous voyez des forces, etc., montrez-les. Ça va permettre aux Occidentaux, au niveau des réseaux sociaux, oui, l'armée malienne est là, l'armée malienne a des moyens, l'armée malienne a des super véhicules, ils sont super bien équipés. Vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit oui, quand tu vas voir l'armée malienne, tu vas voir, ils sont habillés avec un t-shirt et une kalachnikov. Mais n'importe quoi. J'étais encore avec eux tout à l'heure, ils ont des casques galets, vous savez, c'est des casques que les forces spéciales ont, qui sont très spécifiques avec un système audio, des gilets pare-balles force spéciale, c'est-à-dire avec des petites plaques vachement légères pour mieux bouger, des treillis, des armes de nouvelle génération. Ils ont un équipement excellent. L'équipement de l'armée malienne est excellent. Et je vais te dire la vérité, je m'attendais même pas à que ça soit aussi moderne. Que l'armée malienne soit aussi bien équipée, je m'y attendais pas. Donc c'est bien, il faut le montrer, je suis là pour le montrer, je vais montrer aux Occidentaux que l'armée malienne est très forte, mais pas que. Je vais montrer aussi que Bamako, c'est pas des favelas. Hier, j'étais dehors dans la rue, il était minuit. D'accord? Je suis blanc, je fais très occidentaux, etc. Il m'est rien arrivé. Ça, je tiens bien préciser, je me suis filmé exprès pour montrer tout. Bien sûr qu'il y a du banditisme, bien sûr qu'il y a des vols, comme toutes les villes. Je vais pas nier que Bamako, il se passe rien, jamais rien. Ça, c'est totalement faux. Bien sûr qu'il y a un chômage élevé, etc. Qu'il faut que ça change. Et que je pense que justement, le gouvernement français peut aussi changer sur le chômage, sur l'éducation du Mali. Je vais vous donner un exemple. Gouvernement français. J'ai dit gouvernement français Excusez-moi, gouvernement malien, russe. Malien, quoi. Non, russe. Je voulais dire gouvernement russe. Le gouvernement russe peut aider le Mali, c'est ça? Bien sûr. Ok, d'accord. Mais sans vous piller. Sans citer les anciens, sans vous piller. Oui. Je vous donne un exemple très simple. Le gouvernement russe pourrait très bien ouvrir une usine, par exemple, de recyclage. Vous savez que le recyclage est un problème ici à Bamako. Et d'ailleurs, le gouvernement russe avait déjà dit qu'il était proposé la construction de ces usines pour eux, c'est-à-dire avec leur argent. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont devoir engager 150 personnes dans cette usine. 150 personnes, c'est 150 jeunes Maliens qui vont trouver du travail. Vous voyez?
recyclage de papier, d'ordures, les plastiques. Vous savez, les plastiques qu'on peut recycler en bouteilles, etc. Ça, effectivement, toutes ces usines, excusez-moi, de recyclage, que ça soit les matériaux propres ou même métallurgiques, etc. Donc les Russes peuvent aider, l'État russe peut aider le Mali dans ce sens-là. Du coup, ça va créer de l'emploi, etc. Ça va sortir les jeunes de la rue et tous les emplois. Ça, je suis vraiment confiant que le gouvernement russe avec le gouvernement malien peut vraiment développer quelque chose. D'accord. Et tout ça. Mais à ton arrivée à l'aéroport de Bamako, oui. Bamako, c'est nous. Très bien accueilli. Qui t'a accueilli? J'ai été accueilli par, je vais pas citer son nom, mais le chef de la police de l'aéroport. Dans les autorités policières, en fait. Policières de l'aéroport et un représentant d'État. Je n'ai plus les noms, je suis désolé. Donc j'ai été très très bien accueilli. Je suis passé par voie diplomatique. Et voilà, tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, tu es russe? Aujourd'hui, je suis russe. Et tu n'es plus français? Je suis toujours français. Je suis donc, officiellement, je suis toujours français, mais je suis ici sur le territoire malien en tant que russe. J'aime bien le préciser. Je suis ici avec mon passeport russe. Et en contact avec l'ambassade russe. Exactement. Je suis toujours en contact avec l'ambassade russe et l'ambassade du Mali qui est à Moscou. Le visa qui m'a été donné est un visa malien de l'ambassade de Moscou. Voilà, je sais bien préciser. Donc je viens en tant que russe avec un visa malien, mais créé à Moscou. Voilà, donc voilà, je n'ai même pas trop d'intérêt de parler ou quoi que ce soit par rapport à la France. On m'a posé la question, vous êtes français. Mais pourquoi tu ne rentres plus en France? Parce qu'apparemment, j'ai appris aussi que tu ne peux plus rentrer en France. Exactement, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne rentre pas en France parce que ma sécurité n'est pas assurée. Et je le répète, si le gouvernement m'écoute aujourd'hui, le gouvernement français aujourd'hui n'accepte pas et ne veut toujours pas me protéger sur le gouvernement français. Donc moi j'ai déjà failli mourir, on va peut-être en parler là, au mois de septembre. J'ai subi une attaque terroriste et une tentative de meurtre fin septembre sur ma personne. Depuis cette attaque, les mesures de sécurité sont extrêmement élevées pour moi. Voilà, pour faire simple, pour que les gens comprennent, au mois de septembre, début septembre, je participe à excusez-moi, pas un séminaire, mais à une représentation antiterrorisme du gouvernement russe, où on présente une arme française qui a été utilisée par l'armée ukrainienne. Et cette arme française a été utilisée contre une attaque chimique dans le centre-ville de Donetsk contre des civils. Donc on présente cette arme-là qui a été utilisée, et on me présente moi, Adrien Bocquet, en tant qu'expert balistique. À partir, conférence de presse antiterrorisme, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc on me présente début septembre en tant qu'expert balistique dans cette conférence antiterrorisme du Donbass et russe. Et à partir de là, tout part crescendo. Le soir même, sur des chaînes Telegram, etc., des mises à prix sont faites sur moi. L'Ukraine demande que je sois tué et propose de l'argent même pour que je sois tué en Russie. À partir de là, les services de sécurité s'affolent. Des tentatives sont déjouées un petit peu partout par rapport à moi. Et fin septembre, donc je suis attaqué par deux hommes, des militants ukro-nazis. Je suis poignardé à plusieurs reprises. Je prends 8 coups de couteau grièvement, vous pouvez voir ici. Ouais, je vois, voilà, effectivement, je vois une balafre ici. Voilà, j'ai une grosse balafre ici. Depuis tout à l'heure, je regardais cela. Il y a une balafre. Peut-être on va faire un gros plan. Peut-être que le caméraman, il va voir. Depuis tout à l'heure, en fait, je regardais la balafre. Vous avez ma main aussi, là, j'ai une cicatrice sur ma main. Voilà, j'en ai un petit peu plusieurs. J'en ai reçu 4 au niveau de l'abdomen. Bon, je vais pas sauver mon t-shirt, mais oui, non, c'est bon. Je vous laisse imaginer. D'accord. Donc j'ai pris une vingtaine de coups de couteau, 8 potentiellement mortels. J'ai survécu. J'ai réussi à ce moment-là à m'enfuir, etc. Et ça, c'était en Russie ou bien non, c'était à Istanbul. C'était à Istanbul. À la sortie de l'ambassade de Russie. La Turquie. C'était en Turquie, voilà. Donc j'étais à l'ambassade de Russie secrètement en plus. Donc j'étais en Turquie secrètement. J'étais à l'ambassade de Russie et quand je suis sorti de l'ambassade de Russie, j'ai été suivi. Et quand j'ai regagné mon hôtel, devant mon hôtel, j'ai été attaqué. Donc tout ça a été minement préparé. Et donc des militants ukrainiens donc sont passés à l'acte, c'est eux qui ont essayé de me tuer. Et quelques jours après, donc un agent du SBU de renseignement a été arrêté. Ils ont retrouvé tous les renseignements sur moi, passeport, billet d'avion, où j'étais à l'hôtel, etc. Donc ça pourrait laisser penser à un piratage. Mais en tout cas, on a la preuve que le SBU était bien derrière ça. Et maintenant, beaucoup de personnes se demandent aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre gouvernement derrière cette attaque? Notamment le gouvernement français, peut-être. D'accord, mais voilà. Donc, j'ai appris que tu es venu ici au Mali pour peut-être tenter de faire un reportage sur les événements de Moura. Parce qu'on a vu
que dans la commune de Moura, il y a eu un rapport de l'ONU, de la MINUSMA. Donc, ils ont quand même fait savoir que l'armée malienne aurait tué 500 personnes, chose en laquelle nous ne croyons pas du tout ici au Mali. Avec Wagner. Voilà, avec Wagner. Et c'est ce qu'ils ont dit. Préciser, ouais. Alors, comment tu comptes faire ce reportage sur Moura et qu'est-ce que tu peux apporter en tant qu'expert balistique? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont eu à dire. Bien sûr. Alors déjà, je tiens à préciser que cette investigation sur Moura, je l'ai déjà débutée il y a plus d'un mois. Avec des contacts que j'ai ici et des contacts que j'ai directement à Moura. Et en fait, on s'est aperçu que les accusations de la France sur Moura, sur l'armée malienne, ne tiennent pas. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que des villageois ont été payés, on en a la preuve, que des villageois ont été payés par des Occidentaux pour répéter certaines phrases. Donc des villageois ont été payés pour dire qu'ils avaient vu des militaires maliens tirer sur les civils et ils ont entendu des blancs parler une autre langue pour dire Wagner. Ces gens-là ont été payés. Donc à partir de là, on s'aperçoit tout de suite que les témoignages ont été truqués, en fait. Et c'est là où c'est très grave, parce que les accusations qui sont portées sur l'armée malienne est extrêmement grave. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'expertise scientifique. Il n'y a pas eu de policier scientifique qui est allé à Moura spécialisé, même d'experts balistiques. Il n'y a pas eu d'experts balistiques officiels ou occidentaux, même de l'ONU. Il n'y a pas eu d'expert balistique de l'ONU qui est allé, qui a regardé les cadavres et tout, et qui a dit ça c'est ceci, ça c'est telle arme, etc. N'importe quoi. Moi, les seules choses que j'ai vues sur les accusations françaises, ce sont des témoignages. Donc, seuls des témoignages peuvent accuser l'armée malienne et Wagner. C'est très grave. Non, je suis désolé. On n'accuse pas un pays et toute une armée sur des simples témoignages. C'est complètement aberrant. Et en fait, quand vous creusez, vous apercevez qu'en fait, il y a eu des manipulations. Il y a des gens qui ont été payés. Il y a des gens qui ont menti pour des intérêts. Il y aurait eu des Américains qui seraient passés à Moura. Voilà, il y a des choses vraiment qui sont pas claires. Donc moi, je suis arrivé ici parce que j'aimerais me rendre à Moura vraiment le plus rapidement possible avec l'armée malienne pour justement vous faire profiter aussi de peut-être des identifications balistiques, de mon savoir-faire en balistique que je vais pouvoir faire sur place, mais aussi pour recueillir les témoignages des contacts que j'ai à Moura qui sont prêts à témoigner devant moi, des personnes qui ont vu des Occidentaux payer, des villageois, et certains villageois qui ont été payés accepteraient de me dévoiler qu'ils ont été payés pour mentir. Donc je pense que c'est très important vraiment que j'aille voir ces personnes-là à Moura. La seule solution, c'est que je me rende sur place pour aller voir ces personnes-là. Et après, effectivement, donc j'ai une spécialité de balistique. Je vais vous donner un exemple très simple. On accuse Wagner. Wagner ont des armes modernes, c'est-à-dire ce sont des nouveaux types de Kalachnikov. Ces nouveaux types de Kalachnikov, le calibre, c'est ce qu'on appelle, c'est du calibre, c'est du 5,45. Les anciennes Kalachnikov, par exemple, qu'ont les djihadistes au Touareg etc., eux ont des vieilles Kalachnikov d'avant 97. Et ce calibre, c'est un autre calibre. C'est un calibre 7,62 par 39. C'est le nom du calibre. Donc déjà, si on va sur place et qu'on identifie, bon, je pense que les cadavres, on ne pourra plus identifier les cadavres, voilà, c'est trop longtemps, mais il va rester des impacts de balles sur des camions, sur des maisons, etc. Donc moi, je peux encore aller identifier ces impacts de balles. Déjà, si on va voir le calibre, déjà, on va pouvoir peut-être retirer Wagner, parce que déjà, Wagner utilise que du 5,45. Donc déjà, s'il y a 10 calibres 7,62, on sait que Wagner n'a pas pu tirer. Vous voyez cet exemple-là. Donc déjà, on peut dire les Russes de Wagner n'ont pas tiré. Le calibre qu'on a là-bas ne correspond pas. Et après, il me semble qu'il y a aussi des mortiers qui ont été utilisés, des RPG. Donc RPG, vous savez, c'est des lance-roquettes. Des RPG ont été utilisés à Moura. Donc si j'arrive à retrouver des traces de RPG, normalement, l'armée malienne utilise un certain type de RPG, de modèle, parce qu'il y a beaucoup de modèles d'RPG. Si l'armée malienne m'aide justement à retrouver des morceaux, je pourrais vous dire si ces morceaux correspondent au lot qu'a l'armée malienne. Mais si on retrouve un lot qui n'a strictement rien à voir avec l'armée malienne, on aura encore une preuve irréfutable que les armes qui ont été utilisées là-bas pour tuer des civils n'appartiennent ni à l'armée malienne, ni à Wagner. Voilà à quoi je peux servir à Moura. Voilà
pourquoi je me suis proposé à l'attaché de la défense justement d'aider sur cette histoire de Moura. Je pense qu'il est très important d'aller voir aussi justement, comme je vous l'ai dit, tous ces villageois et d'avoir la vérité sur qui a été payé, qui a payé, parce qu'on m'a parlé d'Américains, on m'a parlé de Français. Tout ça c'est très grave et moi je pense qu'il doit y avoir une investigation sur ça. Cette investigation doit être faite sur Moura, c'est trop grave. Et il parle aussi d'images satellitaires. Alors j'attends de les voir, les images satellitaires. Ils se sont appuyés sur les images satellitaires. Voilà, alors les images satellitaires, si c'est comme l'accusation que la France avait fait sur Wagner, vous savez, quand la France est partie, ils ont laissé un drone. Et effectivement, il y a eu une mise en scène qui a été faite, vous savez, de cadavres maliens qui avaient été enterrés, et le drone français a filmé toute cette zone. Effectivement, ils ont vu donc des personnes noires être présentes et des personnes de couleur blanche habillées en militaire. Mais sur les images satellites, ils ne peuvent pas prouver que c'est Wagner. On ne voit pas de patch, on ne voit aucun signe et aucune preuve d'appartenance que ces gens-là appartiennent à Wagner. Et moi, on va me dire, bah oui, mais si c'est pas Wagner, c'est qui? Les Français? Bah, peut-être, mais je dis, il n'y a pas que les Français. Il y a aussi les Américains qui sont blancs. Il y a la CIA qui sont partout en Afrique. Qui vous dit que c'est pas des agents de la CIA qui sont venus enterrer pour faire croire? On ne sait pas. Ça peut être Wagner, ça peut être la CIA, ça peut être la DGSE, ça peut être tout le monde. Vous voyez? Et le problème, c'est que là, les Français, je les ai vus, ces images satellitaires, là, quand la France est partie, ont vu des Blancs habillés en militaire, enterrés des Maliens. C'est Wagner. Mais il n'y a aucune preuve qui dit que c'est Wagner. Et donc, ces images satellites qui à Moura, j'aimerais bien les voir parce que je les ai toujours pas vues, mais ça va être la même chose. On va voir des gens. On ne pourra pas encore identifier ces gens parce que je pense qu'il n'y aura encore aucune identification sur ce qu'on appelle les patchs. Vous voyez, on arrive à identifier les militaires grâce aux patchs. Les treillis, maintenant, vous pouvez acheter des treillis du monde entier, vous habiller n'importe quand. Alors que les patchs, vous avez une appartenance. Et vous allez voir que je suis certain qu'il n'y a aucun patch sur les images satellites. Mais pour faire les expertises balistiques pour les choses comme ça, 500 personnes, combien de temps ça peut prendre? Parce que le rapport nous a semblé un peu court, un rapport de juste 7 mois. Selon toi, ça peut prendre combien de mois? Si c'est un rapport que balistique, là, ça va être très court parce que les cadavres, malheureusement, on ne peut plus les expertiser. On pourrait, mais il faudrait des moyens colossaux, c'est-à-dire qu'il faudrait amener des tentes refroidies. Enfin, voilà, il faudrait vraiment amener des moyens énormes. Alors, peut-être que le Mali pourrait déclencher ces moyens-là, c'est-à-dire d'énumer. Il faudrait énumer les cadavres. Non, mais eux qui accusent là, qui accusent, au moins ils auraient pu amener ces moyens pour vérifier tout ça. L'ONU, pourquoi l'ONU n'est pas venue avec des policiers scientifiques? Pourquoi l'ONU n'est pas venue avec des experts balistiques? Non, ils ont pris les témoignages des pseudo-images satellites. Terminé. C'est bon, c'est des blancs, c'est Wagner, ça, les noirs ressemblent à l'armée malienne, donc c'est l'armée malienne. Et de toute façon, on a 10 villageois qui ont témoigné face caméra et qui ont dit à l'ONU que c'était ça. Sauf que ces villageois, ils ont été payés. Voilà ce qui s'est passé. Donc, juste dernière question, on a pratiquement fini. Dernièrement, il y a l'armée malienne qui a accusé, les autorités maliennes ont accusé la France, l'armée française, de larguer du matériel militaire, ça, des armes et des munitions, à des terroristes. Et ils leur donnent aussi du renseignement. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Est-ce que tu y crois? Alors, je vais répondre, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait en Syrie. Ça a été reconnu que la France a donné déjà à des terroristes en Syrie des armes pour combattre le régime de Bachar Assad. Vous vous souvenez de cette histoire que la France, donc normalement, combattait ces djihadistes-là. Ils ont décidé de leur donner des armes parce que les djihadistes ont dit si vous nous donnez des armes, on combattra du coup le régime de Assad. Donc ça a déjà été fait. Avec la Syrie, nous avons